Salam à tous, Baruch Hashem, on reprend le Chok HaEmuna, Chelek Gimel. On est, je t'appelle chez Molad, le 18 Tammuz. J'espère que le jeûne s'est bien passé pour ceux qui suivent le cycle annuel. On reprend le jardin de la foi. Et donc, on commence, Baruch Hashem, le 5e chapitre du jardin de la foi, du Gan HaEmuna. Comment mériter la Emouna? Un chapitre entier, les amis, pour ceux qui en ont marre d'entendre de la Emouna, ils disent mais comment ça marche? Qui n'ont toujours pas compris. Comment mériter la Emouna? Non, personne ne se plaint, Chaz Shalom. Donc, on va voir quelques conseils. Comment on mérite la Emouna? La bonne adresse. Un homme, il doit demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, tout simplement. Tout simplement. C'est un chidouche, les amis. Moi, avant le Rav Arouche, j'avais jamais entendu ça de ma vie. Tu demandes simplement à Hachem, t'es une Emouna. Hachem, donne-moi de la Emouna. Nous, on pense que la Emouna, c'est inné. Je l'ai ou je l'ai pas. Non, demande la Emouna. Une fois, il y a un juif qui est venu devant le Rav. Il lui a raconté ses galères, il a déversé son cœur, tout ça. Il a dit, Rav, j'ai des angoisses, j'ai du stress, je suis angoissé, j'ai des peurs, des phobies, etc. Et le Rav, je lui ai dit, Pachou, tout ça, ça vient de ton manque de Emouna. Ah, il dit, ah non, non, Rav, Rav, s'il y a bien une chose que j'ai, c'est la Emouna. Et s'il y a bien une chose que j'ai que je ne manque pas, justement, c'est la Emouna. Là, le Rav, il a dit, ok, j'entends, tu as la Emouna qui a un créateur du monde. Mais il te manque la Emouna de la providence individuelle dans les moindres états de ta vie, la Kadosh Baruch Hu. Et plus que ça, que cette providence, elle fait que tu es dans des mains qui sont bonnes, constamment dans des mains qui sont bonnes. Que tout ce que tu traverses dans ta vie, ça vient d'Hachem Itbarach, rempli d'amour pour toi et que tout est pour ton bien éternel. Ça, tu n'y crois pas. Ça, ta Emouna là-bas, elle est très, très, très faible. Un homme qui a foi que tout est pour le bien, il n'a aucune peur. Si tu as foi que tout ce qui se passe, c'est dans les mains d'Hachem et que les mains d'Hachem, elles sont bonnes pour toi, de quoi tu as peur? De quoi tu es stressé? Si celui qui t'aime le plus au monde, c'est lui qui organise les moindres détails de ta vie, pourquoi tu as peur? Parce que tu sais que tout ce qui va se passer, de toutes les manières, ça sera pour ton bien. Tout le sentiment d'angoisse, de peur, de phobie, ça jaillit d'une pensée qu'il y a du mal sur Terre. Quelque part, il peut m'arriver du mal. Et ça va à l'encontre de la Emouna, que tout ce qui t'arrivera, ça sera que pour ton bien. Comme dit le Rav, c'est quoi la Emouna? J'ai la Emouna qu'Hachem lui-même. Et qui m'arrivera que du bien et encore meilleur et encore meilleur. Ken. Celui qui a peur d'une maladie, il dit ouais, ouais, j'ai peur que moi, cette maladie, elle m'atteigne, et le corona, tout le monde a eu peur de la corona, etc. Que j'ai peur que cette chose-là va m'endommager, du mauvais œil d'une personne, de la sorcellerie, ou là des soucis. Qu'est-ce qui va se passer avec la parnassa? J'en ai aujourd'hui, mais demain, peut-être, j'en aurai pas. Et si je monte en Israël, la parnassa, truc, des angoisses à l'intérieur de soi. Ou bien il dit, j'ai peur qu'on me jette de mon travail. Ah, toutes sortes de bilboulim. Tout ça, ça provient d'un manque de Emouna. Que tu as oublié que tu es entre les mains d'Akadosh Baruch, que tu ne sais pas que tu es entre les mains d'Hachem en permanence et que tout ce qu'Hachem fait pour toi, c'est pour ton bien. C'est où? C'est où? Alors le juif, il lui a posé la question, il a dit, mais si c'est comme ça, comment je fais? Ok, je veux bien, ok, j'accepte. J'accepte. Mais comment je fais pour avoir cette Emouna? Comment ça fonctionne, Rav? Et Rav dit, je lui ai répondu, demande à Akadosh Baruch. Pas shoot. Dis Hachem, t'es les Emouna. Aide-moi à avoir foi en toi, Hachem. Que tout ce qui m'arrivera, tout ce qui m'est arrivé, qui m'arrivera, tout c'est pour mon bien. Aide-moi à te connaître, Akadosh Baruch Hu, de savoir que je suis entre tes mains et que tout ce que tu feras avec moi, c'est que pour mon bien. Aide-moi à connaître cette connaissance-là, qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. Et que si moi, j'ai une vraie démarche de vouloir être quelqu'un de bien, de vouloir aller dans le bien, et que je m'efforce tous les jours de me réparer, je fais mon lundi de bodédou, je fais des efforts constamment pour aller dans le bien, tu m'amèneras aucun mal sur moi. Parce que le mal, les souffrances, elles viennent que à cause des fautes. Mais si je cherche à aller dans le bien, il n'y a pas besoin de mettre des souffrances. Alors ce juif m'a répondu, il m'a dit, quoi? Je peux demander à Hachem de la Emouna? C'est pas mon travail, ça? Qu'est-ce que je demande ça à Hachem? C'est mon travail, c'est pas son job à Hachem. Le Rav, il a répondu, mais pourquoi? Dis-moi, tu as une autre adresse pour demander la Emouna, pour recevoir de la Emouna? Tu as une autre source pour recevoir de la Emouna, remis à Kadosh Baruch Hu? Tout vient d'Hachem. Même la Emouna, elle vient d'Hachem et on doit la recevoir d'Hachem. Si te manque de la Emouna, il faut la demander à Hachem. Hachem, donne-moi de la Emouna. Donne-moi de la Emouna. Et j'ai entendu Ravadès dire à Ravarouche au Kotel, expliquer devant tout le monde qu'on peut demander à Hachem la Emouna. Alors le Rav, il rigolait parce que ça fait longtemps déjà qu'il explique ça, le Rav, 40 ans qu'il explique ça, le Rav. Mais le Rav Yaakov Hadès, Hachem lui donne une longue vie. Lui-même, dit, la Emouna, tu peux la demander à Kadosh Baruch Hu. Aide-moi à avoir foi, Hachem, que c'est toi qui nourris, que c'est toi qui amène la parnassa. C'est toi qui guéris chaque chair. C'est toi qui est le médecin de toutes les créatures. Donne-moi de l'Emouna, Ribon Hashem, qui a rien mis toi. Qu'il n'y a personne qui peut me faire du mal.
ou du bien si c'est pas toi, qu'il n'y a personne qui peut m'endommager, qu'il n'y a personne qui peut toucher à ce qui me revient, à ma parnassa, à ma femme, à mes enfants. Et chaque moment, il lui a dit, Laura, chaque moment tu sens que tu as une angoisse, tu as un sentiment de peur qui vient à l'intérieur de toi, tout de suite, arrête-toi et demande à Kadosh Baruch Hu, Hachem, donne-moi de la émouna en fonction du sujet que tu traverses, de la peur que tu traverses là-bas. Là-bas, tu vas demander de la émouna à Kadosh Baruch Hu, Yeratzon, et Hachem, qu'on puisse être dans cette simplicité-là et de passer tous les jours. Laura avait dit les premières années de sa vie de Tchouva, il a passé énormément de temps tous les jours à demander à Hachem une seule chose, émouna, 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 émouna. Et comme ça, il est devenu le Baal Haïmouna de la génération, le maître de l'Haïmouna de la génération, parce qu'il a demandé beaucoup de l'Haïmouna. Chacun a compris le conseil. On continue avec le jardin des louanges, Beth Hashem. On va rentrer maintenant dans cette fameuse, la plus grande de toutes les prières, qui contient les plus grandes des ségoulottes, qui est le Kaddish, qu'on a vu hier, cette prière qui n'est que des louanges à Hachem, que des désirs de louer Hachem, que le monde entier connaisse Hachem. On va voir un peu dans les mots comment comprendre le Kaddish. Vu que le Kaddish, c'est un message extrêmement puissant du remerciement, des louanges à Kadosh Baruch Hu. Je crois que c'est une prière pour les endeuillés, que c'est une prière de tristesse sur les endeuillés. Ils n'ont pas compris qu'en réalité, que la réparation des Neshamot, des gens qui sont partis, c'est justement la Emouna qu'on va exprimer à Hachem, les louanges qu'on va exprimer à Hachem dans la tristesse, dans la tragédie. Cette manifestation de la Emouna, elle répare tout. Ken et Chazal, ils nous ont dit tout ce qu'ils ont dit sur la grandeur du Kaddish. Alors, vu qu'on a vu cette grandeur-là ensemble hier, on va essayer de rentrer maintenant, de comprendre qu'est-ce qu'on dit dans le Kaddish. Parce que le Kaddish, Mamash, il opère des prodiges. Ken, il opère des prodiges. Mais il opère des prodiges seulement quand tu comprends véritablement ce que tu dis. Sinon, l'efficacité du Kaddish, elle ne sera pas comme tu l'espères véritablement. Donc, venez, on va essayer de comprendre bien ce qui est marqué dans le Kaddish, B'at Hashem. On va commencer. Idgadal, Vidkadash, Shemer Rabba. Que soit grandi et sanctifié son grand nom. Be'alma divera kiroté. Dans le monde qu'il a créé selon sa volonté. Tout ce qui se passe, c'est la volonté de Kadosh Baruch Hu. On peut avoir une autre kavana, il dit l'arabe. Idgadal, Vidkadash, Shemer Rabba. Be'alma divera kiroté. Comment on va traduire ça? Que soit grandi, sanctifié son grand nom dans le monde qu'il a créé selon sa volonté. Que quoi? Que c'est ça sa volonté à Kadosh Baruch Hu, que son nom il soit grandi et sanctifié dans le monde qu'il a créé, que toutes ces créatures, elles le connaissent et qu'elles se mettent à le louer et à le sanctifier. Vous avez compris comment, en fait, les mêmes mots, on les tourne que c'est ça la kavanah d'Hachem. Pourquoi Hachem a créé le monde? Pour que nous, par le travail de Emouna, on va se mettre à sanctifier Hachem, à glorifier Hachem, à remercier Hachem sur le bien, sur le mal. Ken. Et ça, on doit bien comprendre. Il dit le Rav, que quand on parle de faire grandir le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas qu'on va changer quelque chose chez Hachem, qu'on va grandir le nom d'Hachem, on va amplifier. Non, ma pitom. Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de changement que tu peux opérer de Kadosh Baruch Hu. Son nom il est toujours grand, son nom Hachem il est toujours grand, il est toujours élevé, il est toujours glorieux, etc. C'est pas ça qu'on parle. Ce qu'on demande, c'est que nous, la demande elle est envers nous, que nous, les créatures du monde entier, eh ben, on se mette à connaître la grandeur du nom d'Hachem, à connaître combien Hachem il est Raktov, qu'il est que rempli de bonté, que rempli de miséricorde, que la grandeur d'Hachem, la miséricorde d'Hachem, elle est infiniment grande. C'est ça son grand nom. Qu'on puisse constamment louer à Kadosh Baruch Hu sans cesse. Parce que maintenant, à cause de nos fautes, il y a un voile sur le nom d'Hachem. Il y a un voile et le monde n'a pas cette connaissance-là de voir que tout est pour le bien. C'est pourquoi tout le monde est en train de pleurnicher, de se plaindre, de se lamenter tous les jours, de ne pas être content, etc. constamment. Et sur ça, on demande dans le Kaddish que tout le monde puisse faire tchouva shlema, que tout le monde puisse faire un repentir total. C'est quoi ce repentir? Mériter de savoir, de connaître Hachem, que Hachem, il est Raktov, il est que bon, il est que miséricordieux, d'arrêter de se plaindre, d'arrêter de pleurnicher, d'arrêter d'être triste, etc. Et de ne marcher qu'avec des remerciements et des louanges sans cesse. C'est ça, Idgadal, Vekadash, Meraba, de Alma, Direra, Chiroté. On continue. Veyamliach Malchouté, Veyatzma pour Kane, Vekarev, Meshehe. Qui fasse régner sa royauté, qui fasse germer sa délivrance et qui rapproche son Mashiach. De quoi on parle? Quand on dit qu'il fasse régner sa royauté, Ken, eh ben, ça va en réalité, c'est un seul bloc avec ce qu'on a vu au préalable, dans le début du Kaddish. On a dit que soit grandi, sanctifier son grand nom dans le monde qu'il a créé selon sa volonté. Pourquoi? Parce que lorsque son nom il va grandir à Hachem, dans notre conscience à nous, qu'on va prendre conscience que le monde a été créé selon sa volonté. Que ce monde il a été créé selon ça, que tout ce qui se passe sur Terre, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ken. Que tout le monde va savoir que tout, Kacha Hashem Rotze,
Il a créé le monde Hachem et tout ce qui se passe, c'est qu'Acha Hachem Roté. Comme ça, Hachem veut que ça se passe dans les moindres détails de notre vie. Que ça s'appelle le dévoilement de la Roté Kadosh Baruch Hu. D'accord? Quand les gens, ils sont mitkavnin, ve'amlir malchouté, qu'on a l'intention de. Et que règne, que tu fasses régner ton règne. On dirait que c'est quelque chose de détaché dans le Kaddish. C'est encore une autre partie, une autre demande. Non, non. En réalité, nous on dit, ouais, j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu que soit sanctifié ton nom, et je demande aussi à Kadosh Baruch Hu que son règne il puisse régner. Non, c'est pas détaché. C'est pas détaché. C'est quelque chose qui va mamash complètement ensemble. Nous on demande à Kadosh Baruch Hu, ça c'est une erreur, on demande à Kadosh Baruch Hu, non. C'est ça qu'on veut, Ribono Shel Olam, que ton nom, que la conscience de ton nom, elle grandisse dans le cœur de chacun, et automatiquement, on va comprendre que tout est selon ta volonté. Et automatiquement, quand on dévoile que tout est la volonté de Kadosh Baruch Hu, ça dévoile la royauté d'Hachem. On a expliqué dans les cours précédents que la royauté, c'est lié à la volonté. Quand tu te soumets à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, tu fais régner Akadosh Baruch Hu. Quand tu prends conscience de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, que tout est géré par Hachem, que tout est sa volonté, à ce moment-là, automatiquement, tu dévoiles la royauté d'Akadosh Baruch Hu. C'est un bloc, ce n'est pas deux choses différentes dans le Kaddish. On continue. On demande que ça se passe dans vos vies, dans vos jours, dans la vie de toute la maison du Ham Israël, rapidement, dans un temps rapproché, que tout le monde dise Amen. Ouais, de quoi on parle? En réalité, celui qui dit le Kaddish, il est en train de bénir ceux qui sont présents dans la salle, dans la communauté. Et la demande qu'il exprime, Ken, c'est, comme on l'a dit, une demande de dévoiler le ratson, la volonté avec laquelle Hachem il règne sur terre. Et ben, il demande que ça se manifeste dans la vie de chacun. Chacun de ceux qui sont là, que tout le monde puisse vivre ça. Bechayechon, tout ce qu'on a demandé jusqu'à présent dans le Kaddish, ce dévoilement d'Hachem, que ce soit dans votre vie, dans la vie de vos femmes, de vos enfants, de tout l'âme Israël, que tout le monde vive ça. C'est une demande de celui qui dit le Kaddish, que tout le monde. Et nous, on dit Amen, Yeshem Rabbah, on va voir la suite. Oui, on proclame que oui, on veut vivre ça. On veut que le monde y vive cette royauté de Kadosh Baruch Hu. Ce n'est pas une prière de Dieu. Moi, toute ma vie à la synagogue, je croyais que c'était, toute ma jeunesse, je croyais que c'était un truc pour les gens de Dieu. Et tout le monde fait la tête, et Gadol, Vid Kadash. C'est Gadol, Vid Kadash. On exprime la Emouna, Kadosh Baruch Hu. C'est une sanctification, c'est une prise de conscience de la royauté de Kadosh Baruch Hu. Okay? Et après, tout le monde répond. Et on verra ensemble la réponse demain. Comment comprendre la réponse que tout le monde fait dans le Kaddish. Il Ratzon Hachem qu'on peut faire le Kaddish avec joie et savoir que quand on fait le Kaddish avec joie, avec Emouna, avec cette recherche de connaître Akadosh Baruch Hu, tout est pour le bien, que tout le monde connaisse ça, c'est ça qui a dessus toutes les rigueurs, qui détruit des décrets qui prennent depuis 70 ans sur la tête. C'est la Emouna, c'est le remerciement, encore une fois. On voit que la Emouna, le remerciement, c'est le but de la création et c'est ça qui adoucit toutes les rigueurs. Les rigueurs sont adoucies que par leur source. La source de la rigueur, c'est le manque de Emouna. Le but des rigueurs, c'est d'arriver à la Emouna. Et quand tu cherches la Emouna, tu adoucis toutes les rigueurs, Bat Hashem. Il y a que chacun attire sur lui par le Kaddish de grandes brachot. On continue avec le livre à travers champs et forêts pour que nous, nos femmes, nos enfants, nos petits-enfants, tout l'homme Israël, tout le monde entier puisse faire cette heure d'Idboïdou tous les jours. Être des Baal et Tchouva, c'est être, les amis, des Baal et Emouna. Être des détenteurs de la foi. En réalité, dans le sujet de la foi, on voit combien le monde entier, même le monde religieux, est en exil. La Emouna, elle est en exil. Tout notre travail qu'on fait dans ces cours-là, c'est de sortir la Emouna de son exil. Sortir Hachem, la conscience d'Hachem véritable de son exil. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose de très bizarre qui se passe. Que c'est beaucoup plus facile pour les gens d'étudier la Torah, Ken, que de prier. Et on voit aussi que c'est beaucoup plus facile de rapprocher des gens de la Emouna qui sont loin de la Torah que de rapprocher des gens de la Emouna qui sont déjà dans la Torah. Les gens qui sont déjà dans la Torah, c'est beaucoup plus difficile. Tu prends quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, tu peux le rapprocher rapidement de l'Aïdbo des doutes, de parler à Hachem, etc. Les gens qui sont déjà religieux, pour leur apprendre l'Aïdbo des doutes, pour les convaincre de faire l'Aïdbo des doutes, ce n'est pas du tout évident. Pourquoi? Parce que celui qui jusqu'à aujourd'hui était loin de la Torah, complètement. Il vit une autre vie, ce n'était pas une vie de Torah du tout. Ken. Alors, et que maintenant, il a une volonté naturelle qui se réveille, lui, à vouloir faire teshuva. Il veut se relier à Kadosh Baruch Hu. Il était loin. Et maintenant, il veut se relier à Kadosh Baruch Hu. Tout de suite, il comprend que l'Aïdbo des doutes, c'est essentiel. C'est mon moyen le plus simple, le plus naturel de me relier à Hachem, de communication avec Hachem. Si je crois qu'il existe, qu'il m'a créé, qu'il m'écoute, qu'il m'entend, je lui parle. Ça paraît évident pour quelqu'un qui n'a que ça, qui est complètement déconnecté. Et à ce moment-là, pour lui, il comprend que la prière essentielle, c'est l'Aïdbo des doutes. Ken. Et Bémet, l'Aïdbo des doutes, c'est l'essentiel de la prière. D'après la Torah, d'après le Rambam, il dit la mitzvah de la Torah, de prier, c'est parler à Hachem.
dans sa langue maternelle. Comme c'est marqué dans le Rambam. Mais chez les gens qui sont déjà religieux, malheureusement, il s'est enraciné une pensée tordue que la Hitbo des doutes, c'est du bitul Torah. C'est tu perds ton temps, tu aurais pu étudier la Torah, tu vas parler à Hachem, tu n'as pas que ça à faire. C'est une taout. Il parle aux oiseaux, il parle aux murs, il parle aux arbres. Ah putain, qu'est-ce qui parle à un arbre? Parce que je m'appelle Ilan, alors je parle à un arbre. Parce qu'il a dans l'hébreu, c'est un arbre. La Hitbo des doutes, en réalité, c'est quelque chose. La Hitbo des doutes, pour eux, ils ont l'impression que c'est quelque chose de pas normal. Toutes sortes de trucs bizarres. Okay? Et ça montre combien l'exil de la prière, l'exil de la Emouna, il est profond. C'est pourquoi, Chachamim, la Knesset Agdola, ils ont institué le Sidour. Ils ont institué le livre de prière. Ce qui dit le Rambam dans l'Ilchot Fila. Pour que tout le. Ils ont institué le livre de prière parce qu'on perdait la prière. Mais avant qu'il y ait ça, avant qu'il y ait cette institution de Chachamim, qui est une institution de nos sages, qui n'est pas une institution de la Torah directement, c'est les sages d'Israël qui ont institué, parce qu'on perdait la prière. Et bien avant qu'il y ait le Sidour, tout le monde faisait le des doutes. Tout le monde parlait à Hachem. Ils n'avaient aucun livre. Moshe Rabbeinu, il n'est pas descendu du Har Sinaï avec un Sidour. Voilà le Sidour Sfarad, voilà le Sidour Ashkenaz, voilà le Sidour pour les Chassidim. Ah, ça c'est le Tfila, comment il dit Tfila Hachem, j'ai oublié. Kitsour. Chacun avec son Sidour. Patah Eliaou. Tiens, Patah Eliaou, il est connu pour les Français. Non, Moshe, il n'est pas venu comme ça. Il leur a dit une mitzvah parler avec Hachem, mais chacun il parlait avec son cœur. Chacun en fonction de son niveau. Comment il a envie d'exprimer son cœur. Merci Hachem, j'ai besoin de toi Hachem, merci Hachem. Il parlait comme nos ancêtres, comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pourquoi un homme, il n'a pas besoin d'être religieux. D'accord? Il n'a pas besoin d'être religieux pour être attaché à Hachem. Il faut être un Baal Tshuva. Ce qu'on te demande en réalité, ce n'est pas d'avoir une kippa et des péotes et des tzitzit. C'est d'être un Baal Tshuva, d'être tous les jours, avoir un moment de Tshuva où tu parles à Kadosh Baruch Hu, d'avoir tous les jours une heure où tu t'introspectes. Est-ce que Hachem, vraiment, je suis en train de te rechercher ou je suis dans mes intérêts personnels? Une heure où tu fais Shabbat tous les jours. Tu arrêtes tout. Tu te déconnectes et tu te connectes à Kadosh Baruch Hu. Une heure de Shabbat quotidienne. En plein milieu de la semaine, tu as tous les jours une heure de Shabbat. Et quand il vient le Shabbat, les amis, quand il vient cette heure de doute, il vient le repos. Il vient le repos. Quand il vient le Shabbat, c'est marqué Shabbat, Menucha, le repos, il revient. Tu peux te libérer de tous les câbles, de tous les chaînes de ce monde-là et sortir de toute la course de la vie. Un homme, il doit avoir tous les jours un moment où il introspecte ses mauvaises actions, ses bonnes actions, comment il les a fait et se vérifier. C'est une Gemara claire et nette qu'on a vue ensemble, ce n'est pas de la chassidoute. Ken? Et c'est, Mama, je leur ai dit, c'est étonnant de voir des gens qui étudient cette Gemara-là qu'on a vue ensemble dans tous ces cours-là et qui ne commencent pas à faire Hitbo des doutes. D'abord, ok, enlève le mot Hitbo des doutes. Cheshbon hanefesh, une heure d'introspection. Hitbo des doutes, c'est un mot sectaire. T'es pas pêche, tatzmecha. La Gemara, elle dit d'une manière que tu ne peux pas comprendre. Il n'y a pas de sens dans la Gemara. Cette Gemara, elle est très simple. Ce n'est pas des mots cachés dans la Gemara qui sont flous, qui ne sont pas très. C'est clair et net. L'homme, il n'a été créé. Il valait mieux qu'il ne soit pas créé. Et la seule chose qui justifie sa création, c'est qu'il s'introspecte, qu'il fasse des chouvas. Ken, comme nous a éclairé nos yeux, le Gaon Rabbi Yecheskel Ivenstein Zatzal, qui était le géant, un des géants du monde de la Torah, des yeshivot, l'itaïot, du monde l'itaï, du monde des yeshivot. Que lui, s'il l'a écrit, c'est sûr qu'il accomplissait ce qui est marqué. C'est lui qui nous a éclairé cette Gemara-là. Il nous va prendre conscience comment c'est fondamental. Qu'avant tout, tu dois avoir Cheshbon hanefesh. Et bien évidemment que lui-même, il accomplissait ça. Et que tous les jours, il avait une heure ou plus d'introspection. Rabbi Yecheskel Evenstein, qui était le mashgiar de la yeshiva de Mir, le mashgiar de la yeshiva de Ponyovitch. Ce n'est pas une yeshiva de chassidim. Mais ce n'est pas shoot. En réalité, il ne faut pas être chassid pour faire ça. La direction des chaînes que chacun il prenne sur soi d'être un Baal Shuvah, un Baal Emouna, un Baal Hitbo des doutes, d'avoir tous les jours cette temps d'introspection et comme ça dire au moins, wow, aujourd'hui j'ai justifié ma création, je me suis introspecté. Et la suite, c'est l'école. On continue avec le jardin de la sagesse. On reprend le conte de Rabbi Nachman. Et voilà qu'ils se réveillent le matin, les deux philosophes, les deux chachamim qui veulent démontrer que le roi n'existe pas. Et ils vont dans le marché. Et voilà, ils voient un homme de l'armée, un officier, un soldat. Il l'attrape et il dit, dis-moi, pour qui tu travailles, toi? Il a répondu, pour le roi. Il dit, mais dis-moi, tu as déjà vu le roi dans ta vie? Il dit, non.
Il dit, ah, tu vois, on leur a tous tourné la tête. Tu as déjà vu une bêtise comme ça? Et comme ça, ils ont été d'officier en officier, Ken. Et à chaque fois, ils sont partis voir un gradé d'au-dessus. Et ils sont en train de commencer à parler avec lui. Ils lui ont dit, dis-moi, pour qui tu travailles? Il dit, je travaille pour le roi. T'as déjà vu le roi? Il dit, non, j'ai jamais vu le roi. Il dit, ah, tu vois, regarde avec tes yeux. C'est clair, tout le monde se trompe. Le roi, il n'existe pas. Et ils sont arrivés, les deux, à conclure ensemble que le roi n'existe pas du tout. Chas v'shalom. Et voilà que cet homme de l'armée, qu'est-ce qu'il représente, il dit le Rav Arush, dans les contes de Rabbi Nachman? En réalité, il représente l'homme religieux, le soldat d'Hachem. Hot Hachem, les armées d'Hachem, c'est les juifs religieux qui se battent pour la Torah d'Hachem. Et ils vont le voir, ils disent, dis-moi, tu as déjà vu Hachem? Et il dit le Rav Arush, écoutez bien. Il dit que cet homme-là, ce soldat-là qui dit non, je n'ai pas vu Hachem, j'ai jamais vu Hachem, il dit c'est un religieux, entre guillemets. C'est quelqu'un qui n'a pas tous les jours, il a des doutes. Il ne parle pas avec Hachem tous les jours, donc il ne voit pas Hachem dans sa vie, dans son quotidien. Même s'il accomplit les mitzvot, même s'il sert le roi, Bémet, il a les habits du roi. Il est habillé en soldat du roi. Mais il ne voit pas Hachem dans son quotidien. Avec sa femme, il ne voit pas Hachem. Avec son Yitzhara, il ne voit pas Hachem. Avec ses enfants, il ne voit pas Hachem. Dans la Corona, il ne voit pas Hachem. Dans tout, il ne voit pas Hachem. Pourquoi? Parce qu'il ne parle pas avec Hachem. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que lorsqu'un homme il parle avec Akadosh Baruch Hu, alors c'est sûr qu'il voit des miracles tous les jours. Il voit une providence d'Hachem, il voit la main d'Hachem constamment qui lui répond. Et c'est sûr qu'il voit Hachem. Donc on t'aurait posé la question, on t'aurait dit, dis-moi, t'as vu Hachem? Tu dis, bien sûr, j'ai vu le roi, moi, je vois tous les jours le roi. Il n'y a que lui. Tu veux des lunettes? Viens, prends le Chok Mouna, prends un peu des doutes, et tu vas voir le roi. Il n'a pas répondu ça, il a dit, non, moi, j'ai jamais vu. Jamais vu. Un parabole. Okay. Comme c'est marqué, ils se sont ouverts les cieux et j'ai vu des visions divines. Rachetez votre de ce verset-là. Niftechu c'est Nun, Hashamaim c'est He, Vayer c'est Vav, Marot c'est Mem, Elohim c'est Aleph, ça fait Emouna. Quand tu as la Emouna, les cieux ils s'ouvrent devant toi et tu commences à voir des prodiges. Hachem, tu le vois, tu ne peux plus expliquer aux gens, tu dis ok, c'est vrai, j'ai pas vu des chairs, j'ai pas vu de la chair comme toi et moi, mais je vois Hachem, il répond tous les jours. Ma grand-mère, elle me disait, Zichona Livracha, ma grand-mère, la mère de mon père, elle disait, je la prenais pour une folle. Moi, j'étais un jeune Baal Tchouva, je faisais mon sidour, etc. Elle n'était pas, à peine, elle faisait Shabbat, elle cochait, elle commençait à faire Shabbat très âgée. Et elle parlait avec Hachem tous les matins à 5 h du matin, elle ouvrait les volets devant la mer comme ça, elle parlait en arabe. Je dis, mamie, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, je parle avec Hachem. Je dis, mais mamie, il y a un sidour, il y a un truc, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, mais moi, il me répond tous les jours, Hachem. Tous les jours, il me répond. T'es pas la religieuse que vous imaginez. Mais elle était plus connectée que vous et moi. Je ne faisais pas de beurre à l'époque. Mais ces gens-là, ils voient Hachem. Il me dit, me réponds tous les jours, mon fils, tous les jours. Avec une poigne, une ferveur terrible. Parce qu'elle parle avec Hachem. Elle a le lien le plus authentique avec Kadosh Baruch Hu, le plus simple, le plus naturel. Et Mouna, c'est quoi? Parle avec Hachem. Oh, tu parles pas avec Hachem, ta Emouna, elle est bancale. Ta Emouna, elle est bancale. Quoi, Hachem, il ne t'écoute pas, Hachem, il ne te parle pas, tu as d'autres solutions que de parler avec Hachem pour solutionner tes problèmes. T'es bancal, mon ami. T'es bancal. Alors, je ne dis pas qu'on est parfait parce qu'on parle avec Hachem, mais en tout cas, tu veux voir Hachem, parle avec Hachem. Nachon étudie la Torah, mais parle avec Hachem. Si un homme il croit dans le Créateur, il lui parle. Comme il parle, pourquoi je parle avec toi? Parce que je crois que tu es là. Je sais que tu es là. Je te parle. Tu sais qu'Hachem, il est là, parle-lui. Ah non, peut-être il est là, peut-être il n'est pas trop là, peut-être il est en train de s'occuper d'autre chose. Je comprends que tu ne lui parles pas. Si tu ne lui parles pas, c'est un signe que ta Emouna demande de Chizouk. Il ne faut pas être plus dur comme les mots du Rav. Que ta Emouna, elle demande des perfusions de vitamines de Emouna. C'est pourquoi celui qui a des doutes, celui il peut dire clairement, j'ai vu le roi. J'ai vu le roi, je le vois tous les jours, j'ai rendez-vous tous les jours avec lui. Que nous tous, on puisse être un peu plus religieux tous les jours, un peu plus croyants tous les jours, d'associer encore plus Hachem dans notre heure de des doutes, dans notre journée constamment, de merci Hachem constamment, de prier Hachem constamment, Hachem, et de vivre et de voir Hachem Aïn Baïn, que si jamais un jour un apikoros ou quelqu'un qui est perdu, qui cherche son chemin spirituellement, qui dit t'as vu Hachem, tu dis viens, je t'emmène voir Hachem. Viens, je t'emmène voir Hachem. Entre parenthèses, le Rav Arush, que j'ai rencontré son Rav, la première rencontre qu'on a emmenée chez lui, c'était vers Chatzot, vers le milieu de la nuit. Il arrive chez ce Rav-là,
il le reçoit chez lui, tout de suite il le prend, qu'est-ce qu'il a emmené faire? Il te boit des doutes dans les forêts. Première rencontre avec Breslev du Rav Arush, parle avec Hachem. Va. Tu veux d'Aïmouna, tu cherches Hachem, parle avec Hachem. 1 heure, parle avec Hachem. On entame avec le Sefer. Or Chadash al Tzion ta'ir v'nizke kulanu b'mera le'oro. Hachem. On continue avec la prière. Donc la prière, les amis, elle est remplie de demandes extraordinaires à Kadosh Baruch Hu, Ken, et elle demande, c'est merveilleux parce que là, on a 2 livres qui se connectent encore une fois complètement, tous les livres qui se connectent, Baruch Hashem, et là, quelle est la prière où justement là-bas, on va demander le plus le dévoilement de la Rota Kadosh Baruch Hu, qu'on va demander le Tikkun Haolam, la réparation du monde, la délivrance du Ham Israël, de tout ce monde-là, Ken, c'est dans le Kaddish. Quand justement dans le Kaddish, là-bas, on va mettre notre cœur, on va mettre notre volonté, on va mettre notre désir, Ken, dans le Kaddish. À ce moment-là, on va voir que c'est l'endroit l'endroit de la prière le plus élevé. Quoi c'est ça que je vais dire Yid Gadal, Yid Kadash, Ken? Si jamais tu ne penses pas à ce que tu dis, il faut que ton cœur, parce que nous, on travaille ici dans cette partie de Hadash, on travaille la notion de mettre le cœur dans les mots, de mettre pas la prononciation du texte, de mettre le cœur, de penser qu'est-ce que tu dis là-bas, qu'il soit grandi, sanctifié, le nom d'Akadosh Baruch Hu, Ken. Qu'est-ce qui se passe? C'est des beaux mots. Les mots nachon, c'est des mots qui sont merveilleux. Mais si ces mots-là, il n'y a pas de kavana. Si ces mots-là, tu les dis comme un texte, que Stam, il faut le dire. Parce que c'est une partie de la prière, c'est une partie du code de la prière. Ok, alors ton kaddish, il va rester par terre, comme on l'a dit. Comme on est dans le cours présent. C'est une prière extraordinaire qui peut opérer des prodiges, mais s'il n'y a pas ton cœur, s'il n'y a pas ta ferveur, s'il n'y a pas ton sentiment dedans, ce kaddish, il ne décolle pas du sol. Il restera des pâquerettes. Et la kavana, c'est quoi la concentration? C'est la volonté, le désir, les languissements d'amour pour Akadosh Baruch Hu, que tu penses, mamash, ce qui est dans ta tête, tu le rentres dans ton cœur au plus profond. Et que Béhémet, tu veux que ce que tu es en train de dire, ça s'accomplisse maintenant. Que le nom d'Hachem, il grandisse dans le cœur de chacun, qu'il soit sanctifié, que la gloire d'Hachem, elle se dévoile, que sa royauté, elle se dévoile, que tout le monde le loue, que tout le monde le glorifie, Akadosh Baruch Hu, l'humanité entière, le monde entier. Ken. Et s'il n'y en a pas un dans la communauté qui au moins il dit ce kaddish-là avec ferveur. Avec ferveur, c'est pas avec il crie sans rien comprendre. C'est que il cherche à comprendre ce qu'il dit. Il désire véritablement, au moins même s'il ne comprend pas, au moins qu'il désire que la roi d'Hachem se dévoile. Que s'il n'y en a pas un qui fait ça sincèrement, Ken, alors à ce moment-là, tout reste en bas. Tout reste en bas. Et pareil, s'il n'y en a pas un dans le Tzibour, Ken, qui ne répond pas Amen de tout son cœur, ça ne monte pas. Il faut que celui qui parle avec son cœur. Et ceux qui répondent, il y en a au moins un qui répond avec tout son cœur. Sinon, alors, ça s'accomplit ce qui est marqué, ce que crie le prophète Yeshaya en disant, et Hachem a dit, Yahan Kiniga Shahamazé Befiv, que ce peuple-là, il s'est rapproché de moi avec sa bouche, avec ses lèvres, ils m'ont honoré, mais leur cœur, il était loin de moi. Et leur crainte qu'ils avaient pour moi était comme une mitzvah habituelle et routinière. Il y a la qu'on puisse sortir de ce Yetzirah qui veut tous nous attraper à la routine du service d'Akadosh Baruch Hu, à la routine de la prière, et au contraire, qu'on puisse nous-mêmes être le moteur de cette prière-là, mettre notre cœur et faire que nos prières puissent percer les cieux, Beth Hashem, et ainsi attirer sur nous des brachot et des yeshuot. Chazak ve nitrazek. Shreno, matov chelkeno.